Hey, salut à tous les gens, c'est Agüero et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'histoire de Steve Mandanda, de sa naissance jusqu'à 2018. Steve Mandanda est donc né le 28 mars 85 à Kinshasa en République démocratique du Congo. Il quittera ce pays pour la Haute-Normandie et la ville d'Évreux à l'âge de 2 ans. D'abord passionné par la boxe, il prendra sa première licence de foot à l'ALM Évreux, le club local, et gravira les échelons à l'intérieur de ce club-là. Très prometteur, il est vite repéré par le club doyen du Havre et intègre le centre de formation en 2000. Il a alors 15 ans et est directement titulaire en Coupe Gambardella. Il intègre la réserve du club qui évolue en CFA2 et éveille directement la curiosité du staff de l'équipe pro. C'est en 2004 qu'il deviendra joueur pro pour être la doublure d'Olivier Blondel, mais il prendra sa place après de mauvais matchs de ce dernier alors que lui a uniquement 20 ans. Il en profite cette année-là pour jouer en équipe de France U19, mais aussi pour faire ses débuts avec les Bleuets, avec qui il jouera 17 matchs en 3 ans. Après sa première saison en tant que titulaire, il réalise de très belles prestations et confirme les espoirs placés en lui et attire les convoitises que ce soit en France ou à l'étranger. Et en France, l'OM cherche une doublure à Cédric Carrasso, mais Mandanda a tellement la dalle qu'il veut être titulaire tout de suite, et il se rend à Birmingham où le mythique club d'Aston Villa le met à l'essai. Le Havre veut un transfert sec, mais Aston Villa veut pas prendre de risques et veut un prêt avec option d'achat. Il n'est pas conservé et est finalement prêté cet été 2007 avec option d'achat de 3 millions d'euros à l'Olympique de Marseille. Il sera propulsé titulaire dès le mois d'août 2007 à cause de la rupture du tendon d'Achille de Cédric Carrasso qui sera indisponible pendant 6 mois. Steve découvre alors la Ligue 1 contre Caen le 25 août 2007 et la Ligue des Champions le 18 septembre 2007 contre le FC Porto. Il sera impérial dans les cages de l'OM et Cédric Carrasso ne reprendra jamais sa place. Ses très bonnes prestations lui permettent d'obtenir dès sa première saison à l'OM le trophée UNFP du gardien de l'année 2008 et l'OM décidera de lever l'option d'achat dès le mois de mars 2008. Raymond Domenech, sélectionneur de l'équipe de France, lui ouvre alors les portes de la sélection. En janvier 2008, il le teste avec l'équipe de France A' contre son pays natal, la République démocratique du Congo, puis contre le Mali. Sa première sélection en A sera contre l'Équateur le 27 mai 2008 et il sera retenu pour l'Euro 2008 dans la liste des 23 en tant que gardien numéro 3. À une période creuse au niveau des gardiens, après les retraites donc de Barthez en 2006, de Coupet et de Sébastien Frey en 2008, il prend la place de numéro 1 en équipe de France, mais perd sa place après de bonnes prestations de Hugo Lloris et quelques erreurs en équipe de France. A l'OM, il est titulaire lors du doublé Coupe de la Ligue Championnat et contribue largement au premier trophée de l'Olympique de Marseille depuis de nombreuses années. En 2011, il remporte encore une fois le trophée UNFP de meilleur gardien de l'année, mais aussi une nouvelle Coupe de la Ligue et un trophée des champions. En 2012, il remporte une troisième Coupe de la Ligue avant de connaître des saisons plus compliquées au niveau collectif avec l'OM. En 2015, il est récompensé par son troisième trophée UNFP de meilleur gardien de l'année, et un quatrième trophée en 2016 en sortant du lot alors que l'OM termine à une triste 13ème place en championnat. Après avoir été sélectionné en tant que deuxième gardien dans les 23 pour le fiasco de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, après avoir été sélectionné dans les 23 pour l'Euro 2012, et après avoir été privé de Coupe du Monde 2014 à cause d'une grave blessure au cervical contractée au dernier match de championnat avant de partir au mondial, il est sélectionné donc pour être numéro 2 pour l'Euro 2016 qui se déroule en France, où il sera finaliste contre le Portugal. C'est cet été 2016 qu'il concrétise ses envies d'ailleurs et quitte l'OM pour un contrat de 3 ans avec le club anglais de Crystal Palace, mais il sera directement barré par les bonnes performances de Wayne Hennessy et même par Speroni le deuxième gardien, et jouera au total 10 petits matchs sans être réellement convaincant. Il revient alors à l'OM à l'été 2017, un an après son départ seulement, et retrouve son statut de titulaire aux dépens de Yohan Pelé, qui avait été très bon la saison passée en réalisant plein de clean sheets, mais il ne retrouvera pas son brassard de capitaine, ce qui semble un peu le frustrer. Il réalise de bons matchs pour obtenir son 5ème trophée UNFP de meilleur gardien de l'année, et joue une finale d'Europa League perdue 3-0 contre l'Atlético de Madrid. Les blessures le freinent avec 4 blessures en une saison, surtout aux ischio-jambiers, et des doutes sur son hygiène ont été dévoilés mais ont été rapidement balayés par lui. Il est désormais le joueur le plus capé de l'histoire de l'OM après avoir joué 487 matchs à l'heure où je tourne cette vidéo. Et il avait battu le record de Roger Scotti dont j'avais parlé dans ma dernière vidéo,
De 453 matchs, un record vieux de 60 ans qu'il a battu le 15 octobre 2017. Il est aussi le joueur le plus capé de l'histoire de l'OM en Coupe d'Europe avec 87 matchs à l'heure où je vous parle. Il est aussi numéro 2 lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie et jouera le match des coiffeurs comme on dit contre le Danemark et réalisera un clean sheet permettant à l'équipe de France de terminer première de son groupe et sera alors sacré champion du monde le 15 juillet 2018. Voilà pour la carrière de Steve Mandanda, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo parce que c'est un joueur que j'adore et je lui souhaite vraiment de plus être embêté du tout par les blessures et de continuer à augmenter ses incroyables records et à nous apporter des titres parce que depuis qu'il est là ça a été quand même beaucoup mieux niveau titre parce qu'on était un peu en galère depuis une vingtaine d'années. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas abonnez-vous parce que ça a été beaucoup de travail et ça me ferait énormément plaisir. Et n'hésitez pas à lâcher un like et à me dire dans les commentaires si ça vous a plu ou si ça vous a pas plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao les gars et allez l'OM.